Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'erreur number one que je vois tous les débutants, que ce soit les producteurs de musique, les musiciens, les beatmakers, ceux qui font de la MAO. Je peux vous dire que celle-là, elle est récurrente. Ça fait plus de 12 ans que j'enseigne, notamment à la SAE et au studio, donc je peux vous dire que j'en vois beaucoup. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti, on va aller droit au but. L'erreur numéro 1 que je vois les débutants faire, c'est passer beaucoup trop de temps à essayer de mixer leur track, alors que la production est, on va dire, pourrie. Laissez-moi m'expliquer, vous allez très vite comprendre là où je veux en venir. Donc comme je vous l'ai dit, je donne pas mal de cours en one-to-one sur Zoom en visio, je donne aussi des cours à la SAE en réel, je donne aussi des cours à la SAE Institute de Genève par exemple en présentiel avec des élèves, et ce depuis des années. Donc je vois vraiment cette erreur récurrente encore et encore et encore, et sincèrement j'ai envie de faire simplement une petite vidéo là-dessus juste pour vous en parler, parce que si déjà ça aide quelques personnes à plus faire cette erreur, je serais déjà content. Donc le cas typique du mec qui commence, il prod, peu importe le style, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le style, ça peut vraiment être valable dans tout genre de musique. C'est le fait d'aller beaucoup trop vite dans la production et dans l'arrangement. Le mec commence, fait une prod, choisit des sons, commence à produire, commence à arranger, commence à créer toute la partie artistique de son morceau, sans réellement se soucier en fait, et sans réellement avoir une direction en tête dès le début. Et dans le mindset du mec, c'est un peu genre, voilà, je produis, je fais ce que je veux, puis arrivé à un certain moment, je vais commencer à m'occuper, à me préoccuper du son, de comment ça sonne clairement, techniquement, et là je vais commencer à mixer, à traiter, etc. pour arriver à ce que j'imagine pouvoir arriver dans ma tête, etc. Vous me suivez, vous vous reconnaissez? Bah toute l'erreur elle est là. Le premier truc, c'est que quand on commence une production, quelle qu'elle soit, on doit déjà avoir dès le début un petit peu une idée en tête de où on va, en tout cas en termes de son, en tout cas en termes de résultat final, au moins un minimum. Pourquoi? Parce que ça va simplement, naturellement, vous mettre dans la position où vous allez faire des choix de production, c'est-à-dire le choix des sons si vous utilisez des samples, l'enregistrement si vous enregistrez avec des micros, et ou le sound design si vous faites du sound design avec des synthés. J'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas une bête en sound design et que vous utilisez du preset, le principe reste le même. C'est-à-dire que dès le début, quand vous faites ces premières étapes-là, vous devez avoir en tête un certain résultat final. Vous devez déjà d'une certaine manière vous préoccuper du son tel qu'il est à l'état de production. Si vous choisissez des samples, choisissez des samples qui vont et qui fit dans votre prod tout de suite, qui doivent sonner le mieux possible, qui amène en fait ce que vous recherchez dès le début juste par le choix de son. Si vous enregistrez, c'est la même chose. L'erreur number one, c'est d'essayer de tout enregistrer le plus flat possible, sans caractère, sans rien, sans aucune direction en tête, et de se dire après bon bah tout ce qui est son, on verra après qu'on mixera. Non, parce qu'au final quand vous mixerez, vous serez déjà dépendant, vous aurez déjà fait certains choix qui vont vous forcer à prendre dans l'ensemble certaines directions. Et s'il se trouve que cette direction c'était pas celle que vous vouliez dès le début, ou que vous voulez même après coup, bah en gros vous l'aurez dans le cul, parce que certaines décisions sont là, sont fixées dans l'audio est déjà là, vous ne pourrez plus rien faire à part mixer, qui va se traduire en gros par faire des compromis. Et c'est ce qu'on veut pas. Dans l'absolu, quand on produit, quand on mixe une track, on a le choix dès le début, on a le libre choix de faire tout ce qu'on veut. Donc pourquoi se mettre des barrières dès le début, juste par manque de confiance, alors qu'on peut faire tout de suite dans la bonne direction dès le début? Donc évidemment, vous allez me dire, c'est une question d'expérience. Au début, quand les gens commencent, pas tout le monde a peut-être une idée claire de ce qu'ils veulent, de où ils veulent aller, mais c'est justement là où toute la différence se fait, c'est-à-dire que tous les producteurs au début, ne croyez pas, ont fait de la merde, ils ont tous galéré au début, parce que pour pouvoir savoir où on veut aller, pour pouvoir savoir ce qu'on veut dès le début, il faut déjà avoir un certain bagage musical en tout cas. Ça c'est la chose number one, c'est-à-dire qu'il faut écouter de la musique, il faut être dans la musique, quelle qu'elle soit, et ça pour le coup, ça demande rien d'autre que quelque chose pour écouter de la musique, hein. Ça peut être même des earbuds avec votre iPhone. J'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin de souscrire un abonnement nulle part, parce que vous pouvez absolument tout écouter sur YouTube par exemple. Donc ça c'est la première chose, il vous faut quand même un bagage musical, il vous faut une culture musicale pour savoir ce que vous aimez, et à partir de là pouvoir mettre en marche ce système dans votre tête, de vous dire voilà, je veux faire une track, je veux faire une prod, je sais que je veux un truc qui ressemble à ça, ou qui est dans cette direction, qui est dans cette veine, et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire dès le début, à la production, au sound design, au choix des sons, à l'enregistrement, pour tout de suite partir dans cette direction et ne pas au contraire repousser toutes ces étapes pour le mix qui au final vont vraiment me limiter dans mes choix plus tard, parce qu'en grande partie vous allez être limité par les choix que vous avez fait en production. La deuxième chose, c'est d'avoir un petit bagage technique, au moins un minimum. Donc apprenez les choses, chopez-vous des livres, chopez-vous des formations. Ceci dit, à cet égard, j'ai une formation exprès pour les débutants qui explique tous les fondamentaux indispensables pour travailler dans l'audio, dans le son, dans la musique, quelle qu'elle soit. Vous allez sur www.stropstudio
FLstudio.school. Il y a tout le programme de la formation sur le site web, je vous laisse checker. Ce que je peux vous garantir, c'est que tous mes étudiants sont super satisfaits. Vous ne regretterez pas si vous en êtes au stade du début et que vous souhaitez vraiment apprendre les fondamentaux. Si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description ou dans les commentaires. En gros, passez beaucoup plus de temps à produire, passez beaucoup plus de temps à trouver les sons qui vont ensemble, passez beaucoup plus de temps à faire un son quand vous enregistrez directement. Avant d'appuyer sur Rec, il faut que déjà vous ayez un son qui aille dans la direction. Idem pour le sound design, passez beaucoup plus de temps à imbriquer, à chercher, à créer vos sonorités dès le début. Pareil pour l'arrangement, passez plus de temps à essayer différents types d'arrangements, à essayer de trouver où placer fréquentiellement parlant. Quand vous jouez vos instruments, vous VST ou peu importe, à quel endroit fréquentiellement vous jouez avec ces instruments les uns par rapport aux autres. Et surtout, commencez déjà à référencer pendant ces étapes-là directement, ça vous aidera encore plus à vous approcher tout de suite un peu plus du résultat final. Le mindset, c'est vraiment d'essayer d'aller directement vers le résultat final le plus tôt possible, avec le moins de moyens, moins de processing possible. Ce que je vois typiquement chez les débutants, on va dire, si on prend comme ça les 100% du temps qu'ils passent à faire un morceau entre le tout début et la toute fin, sur ce laps de temps, ils vont typiquement passer genre 80% du temps à essayer de mixer et peut-être 20% du temps à produire, à faire le sound design, à arranger et compagnie. Alors que concrètement, ça devrait quasiment l'inverse, quoi. Vous devriez passer la plus grosse partie du temps sur la production, sur l'arrangement, et ensuite, si tout ça c'est bien fait, le mix va être super facile, va être rapide, parce que vous aurez déjà pré-mâché comme ça le boulot à l'avance, si vous voulez. Je pense que les gens ont du mal à comprendre ça parce qu'ils voient beaucoup l'exemple production, mixage, mastering, les trois étapes bien distinctes. Quand on produit, on n'est pas en train de mixer. Quand on mixe, on n'est pas en train de faire un mastering. Et quand on fait un mastering, on n'est surtout pas en train ni de mixer, ni de penser à quoi que ce soit d'autre. Autant c'est une manière de procéder qui est valable s'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le projet, s'il y a un producteur, un mixeur et un troisième ingénieur qui va faire le mastering. Autant si vous êtes ces trois personnes-là à la fois, ou même, on va dire, le producteur-mixeur, ça n'a plus aucun sens. Si vous produisez, vous savez que vous allez mixer derrière, vous devez déjà produire avec le mix en tête. Quand vous produisez, vous êtes déjà à moitié en train de pré-mâcher le travail du mix, mais non pas en processant, en faisant de l'EQ, en faisant de la compression, quoi que ce soit comme type de process qui vient du mixage, mais simplement en faisant du sound design, de la production, de l'arrangement. Et au final, je vous garantis que c'est les meilleurs outils qu'on a à disposition pour faire quelque chose sonne bien. Un super mix qui sonne bien, c'est toujours une super production. Il y a des exemples de tracks qui sonnent pas super mais qui sont super artistiquement, et c'est là où il faut faire la distinction, c'est-à-dire que des fois il y a des choix artistiques qui sont artistiquement très viables, mais en termes de production technique pure, c'est pas forcément le mieux exécuté du monde, mais ça marchera quand même parce que l'intention artistique est vraiment là et c'est ça qui croche les gens et c'est ça qui plaît au public. Mais maintenant, si on écarte un petit peu le domaine artistique pur de l'équation et qu'on se concentre un petit peu plus sur la technique, un mix qui sonne vraiment bien, c'est un mix qui a été super bien produit. De la même manière qu'un bon mastering, un super mastering, c'est un mastering qui a été très bien mixé, c'est un master qui a été bien fait du début à la fin. Et au final, gardez en tête vraiment que ce qui va dicter les règles et ce qui va dicter tout la suite du cheminement, c'est la production, tout bonnement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à reprendre le droit chemin si vous n'y étiez pas, si vous aviez plus tendance à mixer, à essayer de passer des heures, à vous battre à mixer des choses qui sont mal produites. Essayez de voir la chose à l'envers et de vous dire, voilà, maintenant je vais arrêter d'essayer de mixer, je vais simplement essayer de bien produire. Et vous verrez que le mixage derrière sera très facile. Vous aurez besoin de faire beaucoup moins de choses et en plus de ça, très probablement vous arriverez à un résultat nettement supérieur. Encore une fois, si vous avez des lacunes dans les bases, dans les fondamentaux de l'audio, j'ai une super formation pour vous. Je vous laisse regarder tout ça. C'est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît à cette chaîne. Ça aide énormément. C'est gratuit pour vous. Ça prend 2 secondes. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sur ce les gens, c'était Igor Chevalier de FLstudio. Je vous dis à plus. Ciao.